Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, on met le passouk qui dit David Amelech, Mima'amakim keraticha Adonai. De profondeur, je vous ai appelé Hashem. Mima'amakim. Rien que vous sachiez que avant, il y avait une période où les Ashkénazes, ils construisaient des synagogues comme des stadiums. Ça veut dire la teva était profondément dans la salle et tout le monde s'assoyait sur des bancs, mais qui étaient élevés. Pourquoi? Parce qu'il disait que le Hazan, il doit être dans le point le plus profond de la salle. Alors il faisait ça. Il y avait c'est comme des théâtres. Les Avdil, des théâtres. Il y a une synagogue comme ça ici. Alors pour vous dire, ça c'était comme ça. Pourquoi Mima'amakim Kirati Hashem? Alors il dit ici, Vachitana. On a étudié, dit Rabbi Shimon bar Yochai, tout celui qui prie devant Akadosh Baruch Hu, quand tu pries du fond du cœur. C'est une expression, mais aussi c'est David Amer qui s'exprime comme ça. Tu pries du fond du cœur. Ça veut dire vraiment dans le point interne du cœur. Maintenant il dit ici, je ne comprends pas, dit Rabbi Shimon bar Yochai, mais David Amer il a dit quelque chose d'autre. Bechol libi derashticha. Dans le psaume 119, David Amelech dit Bechol libi derashticha. Attends, tu cries pas du cœur, tu cries du fond du cœur. Ça veut dire un point très interne du cœur. Et David Amelech, autre part, il dit Bechol libi, de tout mon cœur je t'appelle, je vous appelle. Okay? Alors, si c'est tout le cœur, c'est pas du fond du cœur. Et si c'est le fond du cœur, c'est pas tout le cœur. Alors il dit, c'est comme une contradiction. Et la chitana, ainsi on a étudié, dit Rabbi Shimon bar Yochai, Kol bar nash de ba'i ba'ote kame malka, ba'i lechavana da'ata u'uta mikra de chol ikarin. Il dit ici, tout d'abord, tu dois concentrer tout le cœur vers la question et ce que tu veux demander à Akadosh Baruch Hu. Tu veux demander à Akadosh Baruch Hu refoua. Tu veux demander à Akadosh Baruch Hu parnassa. Tu veux demander à Akadosh Baruch Hu réussite. Okay? Tout le cœur, il doit se soumettre à cette idée. Tu dois mechaven kol alev, bechol libi derashticha. Seulement, il y a un point dans le cœur qui s'appelle ma'amakim. Il y a un point dans le cœur et dans le ciel qui s'appelle la profondeur. C'est comme ça que ça s'appelle cet endroit. Ma'amakim, il dit. Et cet endroit qui s'appelle ma'amakim, c'est comme un puits d'eau. Quand tu touches ce point, l'eau commence à monter et déborder et faire ta volonté. Alors ça veut dire que toi, tu dois penser, je demande maintenant à Akadosh Baruch Hu, du point qui s'appelle Ma'amakim, qui fasse ma demande. Que ce soit refoua, parnassa, réussite, c'est quoi qu'il soit, je mets tout mon cœur et toute ma pensée vers cet endroit qui s'appelle Ma'amakim, et je veux que cet endroit de bord, et il fait ma volonté, Akadosh Baruch Hu, il m'écoute, il fait Veda, ikri ma'amakim, imka de kula, imka de bira, bema'abuim, nafkim, minagdin, et bracha kula. Si vous vous rappelez, on a parlé du Nil, dans le parashat Shemot. Dans la parashat Shemot, on parlait du Nil. Rachid là-bas pose une question. Mais tout le fleuve, toutes les irrigations dans l'Égypte s'appelait Yehor. Alors, quelle était la différence entre le Yehor et le Yehorim et les autres? Tout le source d'eau s'appelait Yehor en Égypte. Il dit non, le Yehor s'appelait Ha-Yehor, avec le He Hayedia, le Nil, Les autres s'appelaient Nil. Le grand s'appelait Ha-Yehor, le Nil. Pourquoi? Parce que c'est lui qui montait et il rentrait dans tous, et c'est là qu'ils pouvaient, eux, donner de l'eau. Alors, c'est ça. Il y a un point dans le cœur. Si tu concentres et tu penses et tu dis Hachem, je t'appelle du fond du cœur, ce point-là, il monte et il irrigue. Ça veut dire qu'il commence à emmener les bénédictions dans le monde, dans ce monde. Pour dire que vraiment, une personne doit penser avec beaucoup de kavana. J'ai vu une histoire une fois. Le Baal Shem Tov, en son époque, il y avait une sécheresse. Et tous les fermiers juifs ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas. Ils dépendaient de cette pluie parce que sinon, la parnassa, ils n'ont pas une parnassa pour un an. Et la récolte et tout ça, ils ont investi d'argent. Baal Shem Tov, il a fait chez Elat Chalom. Il a fait une demande dans le rêve. Comment on peut sauver la situation? On lui a dit, dans tel village, tel et tel village, tu vas là-bas, il y a tel et tel monsieur, si tu lui demandes de prier avec ferveur, le ciel va l'écouter et la pluie va descendre. Ah oui, ça doit être un tzaddik nistar que personne ne connaît. Il est parti tout de suite à faire la recherche, il est parti dans ce village, il a trouvé cette personne. Il lui a dit, s'il vous plaît, fais la prière avec ferveur pour qu'il y aura de la pluie aujourd'hui, demain, parce que le fermier est vraiment besoin.
il a prié. Le même jour, le ciel se couvert avec du nuage et il y avait de la pluie qui est descendue. Il a dit, mais celui-là, c'était un Sadik Nistar, c'est pas possible. Comment je ne connaissais pas. Il dit, monsieur, vous connaissez un peu de la Gemara, la Mishnah? Rien, ignorant, totalement ignorant. Mais comment le ciel est en train... Il dit, dites-moi, tu as vu que tu as fait la prière et la pluie a commencé à descendre? Il dit, oui. Il dit, quel kavana tu as fait? Il dit, c'est très simple. Dans le schéma, c'est écrit, Vaya, et si vous n'écoutez pas Hachem, Ve'atzar et Hashamaim, Dieu bloquera le ciel. Velo yematar, il n'y aura pas de pluie. Il dit, alors, qu'est-ce que tu as dit là-bas? Il dit, voilà, j'ai dit ça, et applique comme ça. Il dit, mais ça parle de quand je bloque les ciels, c'est pas ça. Il dit, non, pas du tout, c'est pas là. C'est pas ça l'intention dans ce verset. Il dit, alors c'est quoi l'intention? Il a dit, Rabbi, comment on dit en hébreu presser les olives? Comment on dit presser les olives? Otser. Ken? Otser et azitim. Otser, ça ne veut pas dire arrêter seulement. En langage de Mishnah, presser les olives, c'est otser. Moi, je dis à Kosh Baruch Ve'atzar et Hashamaim. À Kosh Baruch pressez le ciel un peu. Pressez le nuage. Velo yematar. Et qu'il n'y aura plus de pluie dans les nuages, que la pluie descend sur terre. Et j'ai dit, je fais avec beaucoup de kavana. Maintenant, lui, il pensait que c'est le vrai sens du verset. Mais c'est pas ça. Mais lui, par son innocence, il priait du fond du cœur. qu'Akadosh Baruch Hu bloque. Alors, pour nous, c'est comme s'il priait bloquer le ciel, il n'y aura plus de pluie. Mais pour lui, c'est Akadosh Baruch Hu presse le ciel. Alors, pour te dire, quand tu pries avec kavana, même si tu as quelque chose dans ta tête qui est le contraire, Akadosh Baruch Hu exauce ta prière exactement comme elle doit être. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.